est-ce malgré tout, donc il faut désigner le titre de MVP à Kliouche. Les gars, déjà, vous n'avez pas beaucoup d'arguments. J'ai fait une super blague et vous avez pas écouté. Oui, silence Nabil. Pour une fois qu'il débute un match. C'est l'histoire de ta vie. Stéphane, oui, malgré tout, vous voulez l'honorer, le distinguer, le titre de MVP. Pourquoi? Oui, parce qu'il a porté cette équipe de Monaco et qu'il y a une constante cette saison, c'est que quand Akliouche, si Monaco veut être bon, il faut qu'Akliouche soit bon. Il est très bon et ils sont portés. Monaco, c'est une équipe pour moi assez neutre qui est portée par deux talents formidables qui sont Ben Seguir et Akliouche. Et quand ils sont comme ce soir pendant une heure dans un très très bon soir, c'est du bonheur pour les yeux. Je dis malgré tout parce que bon, effectivement, il y a sur le plan défensif à redire, mais il était dans un rôle qui n'est pas son rôle naturel et il a été formidable ce soir. Attention, le match vu du côté émotionnel par le psychologue du sport, Ludovic Aubragnac. Non, mais c'est vrai qu'il y a un courant à Kliouche et on a très très envie de se lever dedans. Il a encore été très très bon. Il a encore été très très bon ce soir. Néanmoins, il vous a peut-être paru un petit peu en dessous, mais moi je l'ai trouvé excellent. C'est Ben Seguir qui a été dans le même rôle que Kliouche. Je l'ai trouvé virevoltant, je l'ai trouvé inspiré. Son but est magnifique. Donc c'était à touche-touche, mais pour une fois, je vais publiciter Ben Seguir qui revient de loin et qui est un garçon vraiment intéressant dans un rôle qui n'était pas forcément le sien. Ah, finale entre Ben Seguir et Akliouche, départagé par Dominique Sévrac pour le moment. Non, c'est vrai que Akliouche, il a une autonomie d'iPhone 5, mais il s'épuise un peu vite. Mais c'était quand même le jour au-dessus. Dès qu'il avait le ballon, il se passait quelque chose. Il a éclairé le jeu de Monaco. C'était nettement le joueur phare du match pendant une heure. Il était au-dessus de tout le monde, de n'importe quel benfiquiste ou monégasque. Donc voilà, c'est le frisson. Quand il a le ballon, il éclaire le jeu, il la donne à gauche, il la donne à droite, il progresse avec le ballon. Je vois pas comment vous pouvez dire que c'est pas Akliouche qui a marqué ce soir son empreinte la plus grosse partie du match. Sébastien, non. Non, j'aime beaucoup Akliouche et il a été souvent merveilleux ce soir pendant, disons, une heure. Et même pendant cette heure-là, il a, on le disait à la mi-temps, raté 2-3 choses dans la dernière passe par un petit manque de spontanéité. Mais je ne le reproche pas, c'est un jeune joueur qui va être merveilleux et qui est déjà parfois formidable. Mais ça a duré une heure et pour moi, il y a un but de Monaco où sa responsabilité est très fortement engagée. Je sais que Johan Mikou n'est pas d'accord, mais il va le revoir. Et il sera d'accord avec moi après. Et on sait qui? Alors ça, il y a un peu de concordance. Attendez, la paire Stéphane, Dominique, vous avez encore une seconde et 5 dixièmes. Une question, alors qui est le meilleur joueur alors? C'est bien vécu. Non, mais il y a des débats dans le débat, là. C'est quoi cette histoire-là? Comment? Non, mais c'est Dominique Sévrac qui fait son... Non, il a fait mission. Ludovic, vous savez que vous êtes mon chroniqueur préféré. Mais là, c'est pas possible. J'y suis allé un peu. C'est vrai que c'est ton... Je m'excuse, j'y suis allé un peu fort. Ah non, c'est pas sûr. Pourquoi c'est votre chroniqueur préféré? Parce qu'il aime bien qu'on lui... il faut le caresser, son Ludo et tout ça. Bon, mes amis, Akliouche, donc, alors, malgré cette nomination, est-ce que c'est les MVP? Président, à vous de jouer. Je me dis, si personne ne le connaît ce soir et on va au stade, pour moi, on voit que lui. Ouais. Donc voilà, le genre qui fait des distingue, différences énormes. Bon, alors après, on va me dire qu'il a fait que pendant 1 heure ou 1h10, peut-être, mais c'est déjà pas mal quand même. Et puis ça a permis quand même à Monaco de prendre l'avantage, notamment cette action du deuxième but où il ne se trompe pas qui la donne. Alors Mbolo fait un superbe geste en laissant passer le ballon. Mais moi, je trouve qu'il a fait des différences énormes ce soir, donc j'ai envie de retenir vraiment ce côté positif. Et donc je mettrai MVP, oui. C'est vrai que c'est un joueur... Après le grec devant, moi je le trouve très bon. C'est vrai que c'est un joueur... Je trouve très bon le grec devant. Pavlidis. Ouais, après ils ont des noms. Ouais, non mais Pavlidis pour une équipe, et c'est vrai que c'est une équipe, on va dire, un peu faiblarde de Benfica. Je confirme. Et franchement, dans un match comme ça où c'est compliqué, il perd pas beaucoup de ballons, notre Pavlidis, là, le grec de Benfica. Mais non, mais là, on voit la différence entre un joueur qui est terminé, fini, et un joueur qui ne l'est pas totalement. Oui. Et encore une fois, à Kliouche, moi je rejoins totalement Johan là-dessus et mes camarades, j'adore, c'est formidable. Mais il n'est pas encore mûr, à mon avis, pour ce niveau-là, c'est tout. C'est quand même l'action qu'il fait à Mbolo. Mbolo, si à un moment donné, il y a un avant-centre un peu correct. L'action, elle est magnifique encore. Donc ça fait beaucoup de choses positives dans ces actions. Des Monégasques. Non, mais ne parlons pas du match. C'était vraiment mauvais, c'était le moins mauvais. Parlons déjà du match retour. Si tu prends la campagne de Monaco, Ligue des Champions, quand tu dis qu'il a le pas joueur de que tu niveau, rejoins, c'est Akliouche, et il a porté Monaco pendant cette campagne. On peut dire qu'il avait le niveau de la Ligue des Champions. Juste, il y a un petit courant initié par Ludovic Aubragnac, c'est
Non, mais c'est le Ben Seguir aussi. Plus en deuxième mi-temps. Et Ben Seguir, vous l'avez Oui, très, non, mais très il a raison, il est très bon. Mais quand les deux, Ce soir, en je plus, parle. ils se cherchent. C'est fort. Mais quand on parle de la Faudrait construction de louer le l'effectif tandem, de presque. Monaco, ils ont une chance extra. Enfin, c'est pas une chance, parce que c'est un talent. Ils savent former des talents. Ces deux-là en sont. Et heureusement qu'ils ont ces talents qui sortent, parce que c'est pas ceux qui prennent qui les portent, c'est ceux qui sortent. Chaque fois, c'est comme ça avec Monaco. On est sauvé par son centre de Et formation. ces deux-là, c'est des joyaux extraordinaires. Et en plus, ils ont ce plaisir. On sent, des fois peut-être un petit peu trop, d'ailleurs, ce plaisir d'échanger, de jouer ensemble. Vous avez remarqué un autre joueur de Monaco à distinguer j'avais une idée en tête, c'était Je trouve que de vous soumettre troisième- Minamino. Minamino Oh non. Oui, Minamino. Ah non, merci. Non. Mais Non, dans le, pas du dans le tout. négatif ou dans le positif? Plutôt dans le positif Ah en non, première pas dans mi-temps. le positif, Non, on est nul. quand même. Il y a Nul. celui- Non, pas Non, nul, il a pas mais. été Bon, bah, non, vous me dites, Neutre, non, mais non, neutre. c'est même pas. Non, mais quand non. tu vois les deux autres, il y en a en dessous. Non, je trouve que le troisième du milieu a fait son match avec eux. Lamine Camara. Lamine Camara. Ouais, Lamine Camara. Ouais. Je sais jamais comment juger. En silence. Non, je sais jamais. Non, je sais jamais Ah, c'est juger pas- ces postes-là. Et Singo. Les postes de compensation, les postes comme ça. Je sais jamais les juger. Ils étaient tous dans un rôle un peu. Je pense que c'est un milieu qui n'avait jamais joué ensemble, ces trois-là. Non, C'est mais la première fois association. qu'ils Ils ont ont mis joué au comme ça. supplice le Qui milieu. distingue Singo en négatif, moi. Oui, bah Oui, Singo. oui, parce que c'est comme il a un impact sur le match considérable. Quoi. Le premier but, alors qu'il n'y a pas de panique, il ne se passe rien. Il y a plutôt des occasions pour Monaco. Il y a même des franches occasions pour Monaco. Monaco plutôt mérite d'ouvrir le score. Il fait Et cette tu peux erreur. pas Il est résumer à ça. Pardon. Il est Tu peux aussi. pas résumer l'élimination de Monaco à Singo. Ah, mais il a un impact considérable Sur le résultat. deuxième aussi, ils hésitent à dégager. Non, mais finalement, le ballon reste et c'est Kiar qui fait très penalty. moyen. Eh ben, Il est ça très fait, moyen. ouais, mais ça Je fait pense deux qu'il actions où tire tu prends vers deux le buts. Je pense qu'il tire vers Que dire le du tirage. troisième? Alors, pardon, Sébastien. Personne Le dire troisième, du il troisième. se fait bouger. Sébastien, Pardon. est-ce qu'on peut avoir un désaccord, mais après la pause, peut-être Mais alors, Continuez avec d'être. plaisir. Hein. Normal. On va s'en sera occuper d'accord. pendant la pause. Oui, à 72 pour Stéphane Guy Ludo, et t'as Dominique voulu te Sévrac. Mais j'ai tenté une échappée. T'as perdu, Moi, je t'as me suis fait perdu. reprendre. T'as perdu. Ok, très bien, merci beaucoup. Juste, je reviens. Alors, évidemment, chers téléspectateurs, c'est un peu les coulisses de l'émission, mais pendant la pause, on refait un peu le débrief. Et Dominique, Oui. Avec je ceux vous qui passe- restent. je vous passe la gonfle. Oui. Parce que vous me dites qu'il y a le penalty concédé par Monaco. Il y avait faute, mais il n'y avait pas penalty. Je résume à peu près votre propos. Ouais, c'est ça, oui, il y a faute, c'est incontestable. Lou avec Johan, on vous écoute, on est là, puis les copains, on vous écoute. Non, parce que il y pour avait moi- faute, mais pas penalty. Pour moi, un penalty dans la surface, c'est que ça empêche quelque chose. Ça empêche une action de se dérouler. Il y a une frappe, il y a une main, il y a un dribble, le joueur est crocheté. Là, l'action a pu se dérouler normalement. Le benfiquiste a pu faire sa passe. Après, il y a eu un tir, il est passé au-dessus. Ouais. Voilà, il y a faute incontestable, mais pour moi, ce n'est pas un penalty, c'est un penalty VAR, c'est un penalty qui est décidé par le ralenti parce qu'il se dit oui, effectivement, il y a un contact, il est incontestable le contact. Je pense qu'on peut trouver un autre moyen que de siffler un penalty On laisse- qui est lourd de conséquences. On peut faire un coup franc indirect, on peut faire autre chose. C'est pas un penalty qui empêche une action de se dérouler, qui empêche Benfica d'aller au bout de son projet offensif. Ah bah, j'ai mieux compris. Il Pour dit pas vous, des l'action, il y a eu avantage. L'avantage s'est déroulé, il n'a pas été saisi, donc Et le puis- jeu continue. Et puis Kerrer a fait faute sans Non, c'est s'empêcher pas la- ça. C'est pas ça qu'il dit. Il Bah, dit c'est- non, c'est pas une histoire d'avantage. C'est Bah, juste que le ballon était parti, que l'action est continuée. Ouais, c'est continué. Et que- C'est juste que C'est ils ont eu un avantage. c'est pas la règle du penalty, voilà. C'est plus d'une autre règle, on peut réinventer le foot. On peut inventer une autre règle du penalty. Mais là, c'est simplement pas la règle. C'est comme le hors-jeu, peut-être qu'on pourrait dire, c'est 3 mètres, on laisse 3 mètres. Ah non, la règle du hors-jeu, c'est les joueurs, ils partent sur la ligne. Puis ça se joue à 11 contre 11, voilà. mais On t'as- pourrait t'as dire, raison. Non, mais t'as pourrait dire, raison. on va jouer à 10 contre T'as 10 raison. dans des buts de 7 T'es mètres. du Mais non, côté c'est des pas ça. puissants, t'es du côté des puissants, ça m'étonne de toi. Mais ta règle est un peu binaire. Il y a faute, il y a pénalty. Ah oui, il y a faute, Bah non. voilà, il y a faute Bah dans non. la surface, il y a pénalty. Bah non, un peu de subtilité parfois. Johan, Je rejoins Stéphane. Ouais, ok, d'accord. Avec Stéphane sur le coup. C'est bien, à 23h50, ça remet un peu de gaz dans l'émission. Bien sûr, Merci. bien sûr. Mais c'est- Il en a d'autres après. Hein. Il en a d'autres. Il y a une autre coupure pub. Dans quelques minutes, autre chose à vous dire. la touche ratée de Monaco.